Dans l'atmosphère tranquille du village, où se dresse un vaste ermitage, vit le célèbre moine bouddhiste Gautam Buddha. Parmi ses disciples, il y en avait un qui se distinguait non pas par sa sérénité, mais par son verbiage incessant. Ce disciple, lorsqu'il demandait des dons aux maisons du village, ne se contentait pas de recevoir, mais apportait avec lui de nouvelles histoires à partager avec les autres membres de l'ashram. Cependant, sa langue acérée ne se limitait pas à des histoires innocentes. Il s'adonnait à la calomnie, alimentait les ragots et tentait de s'élever aux dépens de la réputation des autres. Dans sa quête de reconnaissance, il se considérait comme supérieur aux autres, surtout en présence du vénéré moine bouddhiste. Un jour, Gautam Buddha convoque tous les disciples de l'ashram et leur propose un défi. Chacun doit prendre une résolution pour le mois suivant afin de renforcer sa détermination et son autonomie. Alors que la plupart des disciples se pliaient volontiers aux instructions du maître, l'un d'entre eux chercha à se distinguer par une résolution grandiose et unique. Défiant les attentes, le disciple exigea une résolution digne de lui, une résolution qui le distinguerait comme un être exceptionnel. Face à cette demande audacieuse, le Bouddha de Gautam sourit avec sérénité et sagesse. Il discerna la nature arrogante et complaisante du disciple et lui proposa une résolution apparemment simple mais stimulante: rester complètement silencieux pendant tout le mois suivant. Au début, le disciple accepta la résolution avec une confiance exagérée, sous-estimant sa difficulté. Cependant, au fil des jours, le poids du silence commença à peser lourdement sur son esprit. Le besoin de s'exprimer, de partager son point de vue avec les autres disciples, devenait un fardeau de plus en plus oppressant. Au fil des jours, l'angoisse intérieure du disciple grandit, se traduisant par une santé défaillante. Son esprit se déchaîne avec des pensées inexprimées, et son corps réagit avec de la fièvre et une aversion pour la nourriture. Face à l'agonie silencieuse qui le consumait, il finit par demander conseil au sage moine bouddhiste. Avec des larmes de désespoir, il avoue sa difficulté à rester silencieux, son insatiable besoin de communication. Cependant, même dans sa détresse, il reconnaît la sagesse de la résolution imposée par le moine, même si elle va à l'encontre de ses souhaits initiaux. Tout au long de la période de silence forcé, le disciple a été confronté à un voyage intérieur de connaissance et de maîtrise de soi. Par le silence, il affronte ses impulsions et ses préjugés, plongeant dans les profondeurs de son propre esprit. Lorsqu'il est revenu à l'ashram après le mois de silence, le disciple n'était plus le même. Sa transformation était évidente dans sa sérénité et sa nouvelle capacité à communiquer, désormais marquée par la modération et la compassion. Cette histoire, inspirée du voyage du disciple à l'ermitage, nous invite à réfléchir au pouvoir du silence et de la retenue. Elle nous enseigne que c'est parfois dans le silence que nous trouvons les réponses les plus profondes et les plus significatives à nos dilemmes intérieurs. Puissions-nous apprendre de la sagesse du silence et de l'écoute attentive, et cultiver ainsi une communication plus authentique et plus compatissante dans nos vies. Le conflit interne du disciple, étouffé par le silence extérieur, résonnait bruyamment dans son esprit. Bien qu'il soit resté silencieux à l'extérieur, une cacophonie de pensées se déchaînait à l'intérieur de lui, comme une mer déchaînée. Il se sentait étouffé, fou à l'intérieur de lui-même, incapable de trouver la paix dans le silence forcé. En partageant son angoisse avec le moine bouddhiste, le disciple espérait trouver un soulagement, mais les paroles du maître n'apportèrent aucune consolation immédiate. Au contraire, le moine a souri avec compréhension, reconnaissant la lutte du disciple comme une partie essentielle de son voyage spirituel. Il expliqua que les résolutions sont faites pour être mises à l'épreuve et qu'en les tenant, nous renforçons notre force intérieure. Cependant, le moine a également reconnu la difficulté du disciple et lui a offert une sagesse simple mais profonde. La décision de tenir ou de rompre sa résolution était entièrement entre ses mains. C'était un choix qui reflétait non seulement sa capacité à résister à la tentation, mais aussi sa volonté d'affronter les défis internes qui se présentaient à lui. Face à la perplexité provoquée par les paroles du moine, le disciple s'est retiré en silence, cherchant la solitude de sa hutte comme refuge. Là, isolé du monde extérieur, il affronta ses propres batailles intérieures, faisant face à la tempête de pensées qui faisait rage dans son esprit. Au fil du temps, le silence persistant du disciple fut remarqué par les autres membres de l'ashram, surprenant ceux qui étaient habitués à son verbiage. Cependant, sa résolution restait ferme, même si la tentation de la rompre augmentait chaque jour. Après 15 jours de réclusion, le disciple est sorti de sa hutte et s'est approché du moine bouddhiste, lui faisant part de son expérience du silence forcé. Il a exprimé la dualité de son voyage,
reconnaissant le défi de rester silencieux à l'extérieur tout en faisant face à une tempête de voix à l'intérieur de lui-même. Déterminé à surmonter ses propres conflits intérieurs, le disciple s'est dirigé vers la forêt à la recherche de la clarté et de la paix de l'esprit. Alors que l'heure de sa résolution approchait, il resta absent, défiant les attentes de ceux qui craignaient pour son sort. Le silence du disciple résonnait non seulement dans l'absence de mots, mais aussi dans la profondeur de son voyage intérieur. C'était un silence qui transcendait les limites du langage, une recherche de la vérité et de la sérénité qui se trouvait au-delà des mots. Le moine bouddhiste a réfléchi au sort du disciple qui s'était égaré dans la forêt, refusant d'accepter la simple explication selon laquelle des animaux l'avaient attaqué. Son esprit ouvert envisageait d'autres possibilités, suggérant que le disciple avait peut-être trouvé ce qu'il cherchait, même si cela signifiait son absence physique de l'ashram. Un autre disciple, curieux du sort du moine bavard, se tourna vers le moine bouddhiste pour obtenir des réponses. La réponse du maître fut une invitation à réfléchir profondément à la nature humaine et à sa tendance innée à trop parler. Il a souligné que le besoin constant de s'exprimer peut avoir des conséquences négatives, en générant des arguments futiles et des conflits inutiles. En même temps, le moine a souligné l'importance de rester présent et conscient de nos pensées, une pratique qui peut conduire à des changements significatifs dans nos vies. Il a souligné que nous nous perdons souvent dans des bavardages sans fin, perdant du temps et de l'énergie dans des conversations superficielles qui nous empêchent de comprendre et d'apprécier la vie à sa juste valeur. Le disciple, confronté à cette sagesse, a demandé quelle était la solution pour échapper à ce piège du bavardage excessif. Le moine bouddhiste lui a calmement demandé d'observer ses propres pensées en pleine conscience, en restant dans le présent et en accomplissant ses tâches avec une attention totale. Cette pratique, affirma-t-il, pouvait entraîner des changements miraculeux dans la vie, en permettant à l'esprit de trouver la paix et la clarté. Cette approche, enracinée dans la pratique de la pleine conscience, promettait de libérer l'individu des contraintes du bavardage et de la recherche incessante d'expression. Elle les invitait plutôt à s'immerger dans le moment présent, à contempler leurs pensées et à cultiver une conscience plus profonde d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. C'était un voyage de découverte de soi et de transformation intérieure, dans lequel le silence, tant extérieur qu'intérieur, jouait un rôle crucial. J'ai réalisé pour la première fois à quel point j'avais dit des choses erronées. Pendant longtemps, ces voix, ces plaintes, ont continué à se faire entendre à l'intérieur de moi. Mais peu à peu, un jour, toutes ces voix ont disparu de mon intérieur. Maintenant, je suis silencieux à l'intérieur aussi. Pendant mon voyage dans la forêt, j'ai réalisé qu'il n'y avait personne à qui parler, qu'il n'y avait pas d'autre son que celui de mes propres pensées. C'est là que j'ai compris la véritable signification du silence. Pour la première fois au cours de ce voyage, j'ai ressenti la paix autour de moi, même s'il y avait encore quelques voix qui se baladaient dans mon esprit. Lorsque je suis retourné à l'ashram, mon visage n'était plus le même. Une transformation s'était opérée en moi. Un calme profond émanait de mon être et se reflétait sur mon visage qui rayonnait désormais de paix et de tranquillité. Les autres disciples ont remarqué ce changement dès que j'ai posé le pied à l'ashram. Ils se sont tous approchés de moi, impatients de me saluer, mais ils se sont rendus compte que quelque chose avait changé. Mes paroles, autrefois impatientes et incessantes, s'écoulaient maintenant avec fluidité, chacune remplie de sérénité. Après un bref dialogue avec les disciples, j'ai décidé de m'adresser au moine bouddhiste. Lui touchant les pieds en signe de respect, je lui fis part de mon silence, de ma résolution toujours en cours. Le moine, en examinant attentivement mes yeux, a reconnu que j'avais tenu parole, que je restais silencieux, tant extérieurement qu'intérieurement. J'ai expliqué au moine que, bien que j'ai maintenu mon silence extérieur, il y avait toujours une cacophonie de voix à l'intérieur de moi. Au cours de ma recherche de la paix dans la forêt, j'ai réalisé à quel point je m'étais trompé dans mes paroles et mes pensées négatives à l'égard de ma famille, de mes amis et de mes condisciples. Ce fut une révélation profonde, une prise de conscience de la façon dont mes paroles peuvent causer du tort sans même que je m'en rende compte. J'ai compris que le véritable changement commence à l'intérieur de nous-mêmes et que le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais aussi le calme de l'esprit. Mon voyage dans le silence n'était pas seulement une expérience physique, mais un voyage intérieur de connaissance de soi et de transformation. J'ai appris que le silence est un outil puissant pour trouver la paix et la clarté mentale, et que ces leçons résonnent au-delà des mots. C'est un voyage en cours, mais je suis déterminé à continuer à suivre le chemin du silence, à la recherche d'une véritable compréhension et d'une paix intérieure.
Lorsque j'ai enfin réalisé à quel point j'avais été impliqué dans les commérages et les discours négatifs, j'ai entamé un voyage vers le silence intérieur. Les voix et les plaintes qui résonnaient en moi depuis si longtemps ont lentement disparu, laissant en moi un espace tranquille que je n'avais jamais connu auparavant. Dans le calme de la forêt, où il n'y avait personne à qui parler et aucun autre son que les murmures naturels, j'ai pris conscience de la véritable signification du silence. En écoutant le doux bruit du vent, le chant des oiseaux et le murmure de l'eau, j'ai compris qu'il s'agissait des voix de la nature, chacune contribuant à la symphonie de la vie. Jamais auparavant je n'avais ressenti une telle paix autour de moi. Cependant, alors que j'expérimentais cette paix profonde, un sentiment de malaise est apparu lorsque j'ai rompu le silence avec un seul mot. C'est alors que j'ai réalisé à quel point le silence peut être puissant et transformateur. En discutant avec mes condisciples et le moine bouddhiste, j'ai compris que l'agitation qui règne dans nos esprits est souvent due à un excès de paroles et à un manque d'introspection. En cherchant à combler le silence par des mots vides, nous manquons l'occasion de nous connecter véritablement avec nous-mêmes et avec les autres. Cette société animée par un bavardage incessant est pleine de tristesse, car les gens ne s'écoutent pas et n'essaient pas de comprendre la valeur du silence. J'ai appris de la sagesse des Bouddhas que la véritable connaissance de soi et l'illumination proviennent de la pratique de la solitude et du silence. C'est en fermant la bouche et en ouvrant l'esprit que nous pouvons vraiment nous tourner vers l'intérieur et trouver la paix. Tout comme les Bouddhas qui ont cherché l'illumination dans la solitude, nous pouvons trouver la sérénité même au milieu du bruit du monde, à condition de savoir conserver notre énergie et de ne pas la gaspiller en bavardage insignifiant. La leçon de ce voyage est claire, gaspiller de l'énergie en bavardage inutile nous empêche d'atteindre la véritable paix intérieure. Ceux qui souhaitent entreprendre ce voyage intérieur doivent apprendre à se taire et à écouter la sagesse du silence. Puisse cette histoire nous inciter à prendre conscience de nos paroles et du pouvoir transformateur du silence. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes encouragés à vous abonner pour recevoir d'autres histoires de sagesse comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, soyez bénis.